Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dans le carré. Je suis en direct de l'Espagne au Florida Poker Tour, oui, mais l'information ne s'arrête pas, les invités prestigieux ça ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, du prestige, on en a parce qu'on reçoit un excellent joueur de poker, mais aussi un chef d'entreprise, monsieur Julien Pérouse. Salut mon Julien. Salut Loïc, merci pour l'introduction, ça fait plaisir. Non, écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors, on a beaucoup de choses à parler ensemble parce que les informations sont nombreuses. Ta vie est déjà riche. Grosso modo, la personne qui ne te connaîtrait pas, si tu devais faire un rapide résumé comme ça de ces dernières années, tu dirais quoi? Ok, on parle que de poker, genre ou de ma vie en général. Ah, là, mon ami, c'est ton résumé à toi, c'est toi qui mets les détails que tu veux. Ça marche. Écoute, j'ai 31 ans aujourd'hui, je vis au Canada, donc bientôt canadien d'ailleurs, je viens de passer le test de citoyenneté, donc je suis très fier. J'ai une femme et 3 enfants, donc je suis un family member, comme on dit ici, j'adore, je suis très famille. C'est pour ça aussi qu'on a créé Step Up donc, en 2014, donc vous pouvez voir les jetons qui sont derrière. Donc Step Up, c'est une équipe de joueurs de poker et qui est vachement entourée de la famille. À la base, c'est des papas qui étaient là, qui sont les fondateurs. Et personnellement, je joue au poker depuis que j'ai 18 ans. Donc, j'ai commencé en cash game de la NL2 avec pokerstrategy.com qui m'a offert 40 euros. J'ai grimpé en jouant short stack toutes les limites. Et en 2014, rencontre avec Nicolas Dumont, Clément Genon, qui sont mes associés aujourd'hui, m'a fait switcher vers le tournoi. Et j'ai eu la chance en fait, je suis parti en Australie en 2016 et j'ai eu la chance de gagner une Sunday Million. Donc, ça a propulsé ma bankroll. Je suis passé avec une bankroll à 6 chiffres et derrière, il s'est enchaîné plusieurs performances, Coupe, Main Event, Turbo Series, la victoire surtout de Nicolas Dumont à l'EPT. Et ça a créé en nous quelque chose de fort parce que quand tu es deux potes qui, du coup, explosent dans ce domaine qui est magnifique, tu as juste envie de le reproduire des tonnes et des tonnes de fois. Et ça, c'est ce qui a fait la création de Step Up. Aujourd'hui, tu te qualifierais de joueur, de stacker, d'entrepreneur? Alors, c'est une excellente question, parce que si tu m'avais posé la question il y a 6 mois ou 1 an, j'aurais répondu d'une manière différente. Mais alors déjà, je me considère pas comme quelque chose. Genre, pour moi, j'ai mis plein de casquettes. On en parlait justement un petit peu en off tout à l'heure. J'essaie de mettre des priorités, on va dire. Mais je me considère avant tout être humain et quelqu'un qui aime aider le projet de quelqu'un. Et c'est vrai que du coup, ça a créé Step Up, mais Step Up, c'est aussi le projet de beaucoup de joueurs parce que j'ai été stacker. En plus de joueurs, stacker, maintenant on fait aussi du coaching for profit, on crée aussi des produits d'entrepreneuriat. Donc, je me considérerais plutôt comme entrepreneur, je dirais, parce que j'ai envie de créer quelque chose de grand en aidant un maximum de personnes à le créer avec moi, quoi. Alors avant de revenir justement sur cette vie maintenant d'entrepreneur, il y a cette vie de joueur, il y a ces titres, il y a ces centaines de milliers, je dirais même millions, Julien, je pense que je ne cache pas j'ai dépassé le million. D'euros d'engrangés. Cette réussite, si tu prends le recul un peu, elle vient de quoi? Pourquoi toi tu as réussi là où tant d'autres ont échoué? Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à mon environnement. Moi, j'ai rencontré ma femme qui est une personne merveilleuse. D'ailleurs, je suis obligé tout le temps de la citer dans ces moments-là. Je jouais au football à l'époque. Je pensais que j'allais être footballeur professionnel. À 12 ans, on m'a dit que j'allais être footballeur professionnel quasiment. J'ai été recruté par le GF38, il y a l'Olympique Lyonnais qui me suivait. Et du coup, j'avais un environnement qui était OK, mais j'étais vraiment sûr que j'allais être sportif. Et j'ai rencontré en fait ma femme très jeune, à 15 ans, et pour moi, je suis tombé amoureux de son intellect, c'était assez incroyable. Et du coup, ça m'a toujours fait réfléchir à essayer de bien t'entourer parce que tu peux vite changer de mindset, tu vois, de philosophie. Et donc, avec le temps, ça m'a permis de rencontrer pas mal de joueurs de poker forts. Puis, le gros déclic, je pense, d'environnement poker, ça a été Sylvain Reeves, Artplay, que je cite aujourd'hui, qui est très connu, que j'ai rencontré en Australie. J'avais contacté sur le club poker. Ah, tu vis à Sydney? Artplay, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, je le dis souvent, je ne connais pas cet homme. Mais Artplay, que j'ai l'impression, a été un avant-gardiste. Tu sais, il a eu les bonnes idées, mais beaucoup trop tôt. Incroyable, ouais, incroyable. Tu vois son style dans vidéo, etc. Il était trop tôt, des bonnes idées. Il faisait déjà Twitch, c'est vrai, il faisait une chaîne sur la crypto, c'était extraordinaire.
Ouais, bah après, je sais pas s'il voudra qu'on parle de sa vie privée ici, mais en tout cas, Là, excellent. voilà, on le cite pour la, tu sais comment dire, pour Voilà. l'hommage, pour Pour l'hommage. la gloire et l'hommage. Bah C'est moi, ça. ça a vraiment été quelqu'un qui a eu un énorme impact dans mon jeu de poker. Donc c'est vraiment cette chance. Alors déjà en 2014, j'ai rencontré Nicolas Dumont et Clément Genon, qui étaient quand même deux des meilleurs joueurs de MTT français, hein, clairement. Et ensuite en 2016 en Australie, d'avoir rencontré Sylvain Reeves. Juste avant, j'étais aussi déjà parti au Canada. Donc je pense que c'est vraiment l'environnement et les voyages qui m'a permis ça, le fait aussi de parler anglais plus vite, donc d'avoir du contenu pokeristique en anglais, ça aide énormément, je pense, surtout après quand tu communiques aussi avec des francophones, parce que je pense que les Français sont très très brillants. Donc quand tu fais les deux, que tu mélanges, on va dire, une chance énorme, parce que pas tout le monde aurait pu le faire. Est-ce qu'il y a une part de good run vraiment? Ou est-ce que finalement c'est un enchaînement logique? Alors pour moi, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Vous l'avez déjà entendu, j'imagine, des milliers de fois, mais j'aime toujours en reparler. En fait, j'ai démarré de 40 euros avec des centimes sur les tables, avec une gestion de bankroll, et surtout, j'accompagne des dizaines de joueurs aujourd'hui à réussir, et j'en ai vu plusieurs éclore. Donc, j'ai envie de te dire, en réalité, pour moi, la chance, ça n'existe pas vraiment. C'est vraiment une question de give up, de jamais give up, de persévérer, de changer quand ça marche pas, d'aller voir autre chose. Mais enfin, selon moi, il y a plein de clés qui sont sur Internet et la seule différence en réalité, c'est entre les gens qui appliquent vraiment ces clés et les gens qui les appliquent peu. Après, peut-être que ça va paraître, il y en a plein qui vont dire oh là là, c'est un scandale, c'est pas vrai, on peut pas tous réussir comme ça. Mais selon moi, c'est pour ça que j'ai créé Step Up aussi, parce que je me suis dit, en fait, je veux le montrer pour beaucoup plus de personnes et d'autres personnes qui sont pas déjà pro dans le poker. En fait, ça marche. Et selon moi, en fait, il y a tellement de choses à mettre en application. La différence entre la théorie et l'action, elle est immense. Il y a des gens qui ont de la chance d'avoir une éducation extraordinaire ou un environnement extraordinaire ou des voyages qui fait que du coup, l'action, elle est facile. C'est le fameux livre Père riche, Père pauvre. Je sais pas si tu en as entendu parler. Bien sûr. Et quand tu as une bonne éducation, souvent, tu vas avoir les bons schémas inconscients, etc. Quand tu as une moins bonne, je sais pas si on peut dire moins bonne, mais une éducation différente, tu vas avoir des schémas qui vont permettre de moins réussir. Donc, pour moi, tout est explicable à partir du moment où tu as les bonnes informations dans la tête et qu'après tu passes à l'action. Et que même si tu échoues, entre guillemets, tu recommences. C'est comme un enfant qui tombe et qui se relève. J'aime bien citer Céline Alvarez aussi, qui est pour moi l'une des plus grandes femmes de l'éducation française, qui dit toujours l'erreur est un cadeau. Donc tu vois, il ne faut pas avoir peur de tomber. C'est quelque chose qui peut Ça, être c'est mal très vu en américain, France. ça aussi. Tu sais, le côté, c'est avec l'échec que tu apprends. En France, on a du mal avec l'échec. Ouais, clairement. Clairement. C'est pour ça que je suis parti très vite à Toronto. Moi. En 2014, je suis parti d'abord au Canada, puis après, je suis allé en Australie, et là, je suis revenu au Canada. Honnêtement, j'étais même un peu allergique avec la mentalité française sur ce sujet. Justement, alors, je me permets, je vous pose une question un peu intime, mais tu dis justement que tu as fait les formalités pour devenir citoyen canadien. Est-ce que ça veut dire que tu te reconnais pas dans les valeurs entrepreneuriales, pédagogiques qu'il peut y avoir en France? Alors, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ça a changé parce que j'ai changé aussi beaucoup mon environnement. J'ai parlé à beaucoup de personnes et je pense qu'en fait, dans tous les pays, tu peux te reconnaître. Tu vois, tu peux être heureux et te reconnaître dans tes valeurs à n'importe quel endroit, je pense, dans n'importe quel village, de n'importe où dans le monde. Tout dépend de ton environnement proche. Mais c'est vrai que souvent, moi, j'ai été connu pour le gars qui est parti au Canada en disant, en crachant, entre guillemets, sur la France. Mais c'est pas bien avec du recul. J'étais jeune et quand tu regardes vraiment bien la whole picture, il y a des choses qui sont bien faites en France. Tu vois, il y a vraiment plein de choses qui sont bien faites. Il y a d'autres choses qui sont moins bien faites, dont je suis pas d'accord. Donc c'est pour ça que quand je suis au Canada, évidemment, quand je suis dans la rue, les gens sont plus positifs, sont plus happy, critiquent moins, jugent moins. On n'est pas dans le jugement. Et ça, j'adore. Tu te sens beaucoup plus proche des personnes et tu peux être toi-même. Donc ça, c'est vrai que je pense que ce que je peux le reprocher le plus à la France, c'est d'être judgy et trop critique et un peu genre bad vibes. Tu sais, moi, je suis très le mec good vibes only, quoi. Donc, je me reconnais pas trop dans ces valeurs-là françaises, mais dans plein d'autres valeurs, je me reconnais. Je pense que l'idéal, selon moi, c'est un mix entre le Canada et la France, quoi. Toujours un juste milieu. Tu parles de joueurs, enfin en tant que joueur depuis longtemps, on parle de 2014, donc on est dans d'autres époques. Ouais, ouais. Est-ce que c'était plus facile avant de gagner au poker? Alors, je je sais pas, honnêtement, en ce moment, pour moi, depuis le boom de la crypto et le Covid, c'est redevenu la folie. Maintenant, c'est vachement compliqué de bien sélectionner ses grilles et de pas se perdre parce que tu peux avoir des FOMO qui arrivent et la grille, elle est énormissime. Il y a tellement d'offres. Je pense que c'est plus compliqué selon moi à une certaine période. Moi, j'ai pas commencé juste avant le boom, tu sais, le boom du poker, le début de Mhm. l'arrivée du point .fr. Moi, j'étais en NL2, donc j'ai commencé à ce moment-là, mais il n'y avait pas, évidemment, je suis monté quand même assez vite, mais j'ai pas connu ce vrai boom.
Et souvent, quand j'étais en cash game, donc je suis monté jusqu'en NL 5000, quand même, shot la 5000, régulé de la NL 1000, tout le monde disait déjà le poker est mort. Mais c'était en 2012, hein. 2012, 2013, 2014, le poker est mort, le poker est mort. Et je trouvais honnêtement qu'à ce moment-là, bon, je jouais en cash game, c'est pas pareil exactement, et je jouais à haute limite en cash game, que c'était plus compliqué qu'aujourd'hui, clairement. Ok. Avec l'arrivée de GG Poker, tout ce que font les rooms, enfin le marketing autour, les influenceurs, les gamers, j'ai l'impression qu'il y a quand même, évidemment, les joueurs sont de plus en plus forts, les très bons joueurs sont de plus en plus forts, c'est facile d'avoir du contenu théorique, mais l'expérience engrangée, le niveau de jeu général, enfin, moi je pense qu'on a des très beaux jours devant nous, clairement. L'argent qu'on gagne, et dans ton cas, on parle de belles sommes, qu'est-ce qu'on en fait quand on est un joueur de poker pro? Comment toi tu vois ça? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'évidemment, tu sais que tu as des joueurs qui vont te dire c'est que des jetons pour aller jouer plus cher, puis tu en as d'autres qui vont être plus, on va dire, je veux pas dire mature, parce que ça veut dire que les autres sont immatures, mais en tout cas plus pragmatiques. Comment Julien Pérouse, lui, il a géré ce succès-là? Ok, tu veux dire comment moi j'ai géré l'argent ou Ouais, comment comment... toi tu l'as vu? Comment t'as vu cette comment toi t'as fait avec cette réussite-là? Alors, moi, c'est assez particulier parce que j'ai fait mes premières années avec des années environ à 40K, 40, 60K, etc. Même si je sautais haut, j'avais un bankroll management très agressif, pour être honnête. Et donc, du coup, bah, ça me permettait de bien vivre. Au début, j'avais pas plus gros objectifs que ça, hein. C'était juste de bien vivre. Donc, je voyageais, je vivais bien, j'étais avec ma femme, je voyais des amis, etc. Mais après, quand j'ai eu le déclic, donc en Australie, que j'ai commencé à avoir une bankroll à 6 chiffres, bah, en fait, ça m'a tout de suite donné envie de le réinvestir envers les proches. Donc évidemment, la fameuse histoire Nico Dumont, bah, je peux pas jouer le PT Monte Carlo. Je suis invité parce que je viens de gagner un gros tournoi à Poker Stars à l'hôtel, mais je peux pas jouer le tournoi. Je fais une interview là-bas. Bah, je dis, est-ce que tu peux pas jouer le tournoi? Parce que ça me paraissait totalement normal. En fait, moi, plus j'ai eu de bankroll, plus j'ai eu envie de vivre les sensations et l'adrénaline du poker, tu vois. Donc, soit à travers moi, soit quand je pouvais pas, à travers d'autres personnes. Au début, des amis, et après, c'est devenu un réel business avec des grands joueurs comme Alex Réard qui est venu, Jonathan Terme, etc. Mais, euh, mais c'est ça, pour moi, c'est que du réinvestissement. Donc, j'avais aussi comme objectif, évidemment, d'aller jouer les 25 000 euros. J'en ai joué d'ailleurs quelques-uns et d'aller jouer au plus haut niveau. Je me suis rendu compte que ce que je préférais, c'était quand même investir sur quelqu'un pour qu'il explose. Il y avait déjà l'entrepreneur quoi, qui était en Ouais. toi. Quoi. Bah, depuis que j'ai 14 ans. Moi, j'ai toujours essayé de vendre des choses, etc., d'être entrepreneur dans la main. Avant qu'on attaque la partie entrepreneur, il y a donc cette partie stacking. Effectivement, on connaît ta belle histoire avec Nico. Pour ceux que donc, je pense que vous avez compris, c'est toi qui as stacké Nico, qui va finalement gagner le PT Monaco pour Incroyable. plus d'1 million, c'est ça Non, 712 000 euros. Oh, un petit score. Dommage, c'est petit pour un Monaco. Ouais, parce que c'est souvent 1 million Monaco, je Ah crois. là là. Mais, bon, un beau succès, mais on connaît les histoires de stacking, on sait que c'est compliqué, les gens ne s'en cachent pas. Alors, sans parler de ce que tu fais avec Step Up encore hein, à ce moment-là, juste sur la partie stacking, tu retiens quoi d'être stacker? C'est compliqué? C'est pas tenable? Non, au contraire, c'est jouable? C'est que les gens font pas les choses correctement? C'est quoi ta vision là-dessus, toi? Ça dépend comment tu le fais. Moi, je suis un grand optimiste dans la vie. Donc, pour moi, tout est faisable et tout est jouable. Et personnellement, j'ai fait des stackings jeunes avec même des personnes de confiance qui m'ont scam. Faut être très honnête, sur des petits montants. C'est des montants de 500, 1000 ou 1500 euros. Et ça m'avait un peu blessé, mais ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de le faire. Tu sais, moi, je suis du genre à. Enfin, l'humain est beau, l'humain est fort. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui te fait une crasse que tu ne devrais pas laisser la chance à un autre. Et du coup, overall, bah, j'ai eu la chance que Nico gagne le PT, mais pas que. Juste avant, il y a Fred Bertrand qui avait fait runner-up du WIPT. Il y a eu d'autres performances. Et je pense que c'est une question de flair, de confiance, de suivi, parce que moi, j'ai jamais stacké pour stacker. Je suivais le joueur, je le coachais derrière. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'étais tout le temps derrière lui. Soit il me regardait, il me railait, soit on échangeait des end stories, soit bah, je le coachais, donc hors des tables, etc. Donc, il y a toujours eu une vraie relation de confiance entre nous. Et overall, avant que ça devienne un business, où là, c'est vrai qu'avec un business, ça demande beaucoup plus de structure et c'est plus compliqué, je suis d'accord. Mais quand c'était pas un business, le stacking amical, je kiffais, vraiment, j'adorais. C'était vraiment, vraiment bien. Donc, très positif pour moi. Aujourd'hui, on parle de Step Up, mais j'ai l'impression que l'histoire elle est un peu longue avec Step Up. Ça fait longtemps. Bah ouais, 2014 ça a commencé finalement. Alors, Elle commence. on a l'impression que là, je te parle de point de vue moi qui conseille souvent les entreprises et qui suis entrepreneur. On a l'impression que dès le début, tu as la volonté, tu as l'idée, mais c'est dur de formaliser, c'est dur de construire et ça va mettre beaucoup de temps, peut-être même plus que ce que tu aurais voulu. Est-ce que je me trompe?
Ouais, 100%. En fait, Step Up à la base, c'est du stacking. Donc, tu sais, c'est genre stacker ses potes, puis des potes de potes. Donc, du réseau, c'est un métier de l'ombre. Ça veut dire que moi, je suis un mec de l'ombre à la base. Hein. Tu vois, pendant longtemps, on ne me connaissait pas du tout et je voulais faire éclore des personnes dans la lumière. Donc, du coup, quand on s'est dit l'année dernière, ce Covid, Step Up, en fait, on l'a officialisé quand il y a eu Covid. Et que personnellement, en fait, je pouvais plus suivre tous les joueurs. Moi, quand je stack un joueur, quand il est en table finale, j'arrive pas à passer du temps avec ma famille ou avec mes enfants. Je suis obligé d'aller le rail. Sauf que quand il y avait Covid, les enfants, ils avaient plus l'école. J'avais besoin d'avoir une présence à la maison. Et donc, du coup, je me suis dit, même si Step Up, le sang de Step Up, le vrai Step Up, c'est ça, c'est du stacking et du coaching. Ben, en fait, je peux plus faire ça aujourd'hui. Ça veut dire que on a cette expérience-là, mais c'est pas ce que je veux faire. Et entrepreneur, j'ai toujours été. Il y a plein de choses que je veux faire aussi. Donc du coup, c'est vrai que c'est pour ça que c'est un peu poussif, comme tu disais. Genre, il y a plein de choses. Au début, en fait, on a fait, ok, on se met tous sur Twitch, tous les membres de Step Up, et on voit qui veut se mettre au devant de la lumière, et on voit ce qui se passe. Donc il s'est passé plein de choses. C'était assez incroyable. Moi, j'ai même eu des personnes qui étaient très proches de moi qui ont un peu eu peur du coup, parce que tu vois, tu te mets dans la lumière. Ouais. C'est un peu les fameux secrets que tu donnes en interne, que tu commences à donner à tout le monde. Genre, tu vois, je commençais à parler à tous les top joueurs français et internationaux. Il y en a certains qui ont un peu arrêté de me parler, tu vois. Donc, c'est intéressant, ça change. Tu te mets à dos quelques personnes, entre guillemets, tu te mets pas vraiment à dos, et tu t'ouvres sur d'autres personnes qui sont très entrepreneuriales, qui sont très ouvertes, qui aiment ton projet. Moi, j'ai appris à connaître des gens merveilleux que j'aurais jamais rencontrés si on n'avait pas fait ça, qui sont à fond derrière Step Up, qui veulent nous aider. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas encore là, ça y est, je pense qu'on est bien ancré, on sait où on va. Donc, tu vois les 4 jetons derrière, mais ça a mis du temps. Parce que oui, les premiers Twitch, ça fait quasiment 1 an et demi maintenant, un peu plus. Donc, et c'était poussif. Alors, on vient de sortir le site internet, ça commence à avancer, mais c'est pas encore hyper clear, je pense, pour tout le monde. Dans cette construction de l'entrepreneuriat dans le poker, on sait que c'est très dur. Il y a quasiment que des exemples d'échecs. Dans ceux qui restent, il y en a très peu qui ont réussi. C'est souvent les deux mêmes noms qui reviennent d'ailleurs, quoi. C'est Spinelli et Nutzer, quoi. En fait, les autres, je veux pas leur porter offense, mais où c'est dans des steps beaucoup plus petits. Yo Viral aussi. Ouais, mais pour moi, c'est l'entertainment. Voilà, okay. Là, c'est lui, il a tout explosé sur l'entertainment. Mais en termes d'entreprise pure, voilà. Oui. Okay. Est-ce que toi, en plus je sais que toi tu es proche de gens comme Romain, tu les connais tous ces gens-là, etc. Bien sûr, d'ailleurs il vient juste de passer, j'écoutais dans le carré avec lui tout à l'heure, génial Romain. Voilà, et justement tu as leur retour aussi, tu as leur retour d'expérience, etc. Est-ce qu'à un moment tu n'hésites pas en te disant oh, le milieu est tellement compliqué, est-ce que vraiment je dois y aller? Alors, c'est hyper intéressant. Moi, je me sens porté par une mission qui ne dépend pas de moi, en fait. Donc, même s'il y a plein de choses compliquées, je t'avoue que depuis Covid, j'ai pris des claques dans la gueule. Genre, je ne m'attendais pas à ça. De proches de moi, de personnes à qui j'avais fait confiance. Je suis quelqu'un qui dit souvent tout. Moi, je suis transparent sur tous les sujets. Tu vois, j'ai parlé de ma femme, de mes enfants. Je suis très… Et du coup, j'ai pris des vraies claques, des couteaux dans le dos, tu vois. Ça m'a glacé. Mais en fait, c'est pas grave. Genre, parce que j'ai une vraie mission. Et je me suis engagé aussi avec des proches dans Step Up. J'ai envie que Step Up réussisse en France et à l'international. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, je parle en France, mais mon vrai why, il est à l'international. Enfin, je vis au Canada, j'ai besoin de parler anglais et Step Up sera développé à l'international, vous le verrez, j'en suis sûr et certain. Mais je veux pas lâcher mon environnement Step Up France. Je veux d'abord qu'en fait Step Up, en plus, c'est tout notre réseau. Tous nos joueurs, ils sont français aujourd'hui. Donc évidemment, moi, j'ai un réseau international, mais qui n'est pas connu. Donc, c'est même si c'est dur, ça vaut la peine, tu vois. Genre, c'est ça l'entrepreneuriat pour moi, c'est cool. Puis d'ailleurs, j'aime bien boxer, j'ai repris la boxe, etc. Donc c'est cool, tu prends des coups, mais tu avances et tu grandis comme un enfant. J'aime bien toujours prendre cet exemple. Alors, on parle de Step Up. On le résume comment, cher patron, aujourd'hui? Alors, Step Up aujourd'hui, c'est en gros une école de poker. Tu peux vraiment l'appeler ça comme une école de poker. Et on va travailler sur une approche à 360 degrés qui, en fait, on en parle un petit peu. Je sais que notre sœur a parlé beaucoup du mental, c'est vrai. Mais en fait, nous, on a découpé les approches. Donc, parce que je trouvais ça intéressant de ne pas se dire que le poker, c'est qu'une chose. Mais le poker, selon nous, c'est 4 choses. Alors, c'est bien plus, mais c'est de manière grossière. Et en fait, on l'a coupé en 4 approches. Donc, on va parler de la stratégie, de la pratique avec le jeton rouge, la théorie avec le jeton jaune, le mental avec le jeton bleu et la macro-gestion. Et je tiens à préciser ce sujet parce que je pense qu'on en parle très peu dans le monde du poker, qui est, pour moi, le plus important, qui est tout ce qui est bien-être, etc. Et en fait, pour qu'un joueur de poker réussisse, il faut qu'il soit bien dans ses bottes. Pareil, on en parlait tout à l'heure, c'est important. Faut qu'il soit heureux, il faut que sa vie personnelle se passe bien, de manière générale, il soit bien dans ce qu'il fait, il ait ses bonnes routines, ou en tout cas, il se sente bien. Donc, nous, aujourd'hui, on essaye d'accompagner les joueurs sur ces 4 piliers et on les a découpés et on a commencé à créer des packs de coaching. Donc, ça veut dire que tu peux en fait déjà
prendre du coaching step-up. Il y en a qui sont sortis, il y en a qui vont encore sortir sur ces 4 aspects-là. Donc, soit les 4 piliers en même temps, soit il y en a un qui dit, bah non, moi je suis très fort sur la théorie, le mental et la macro-gestion, je veux que de la stratégie, et vice-versa. Il y a forcément donc des gens qui t'accompagnent. Alors, tu parles évidemment du plus visible, le plus connu, Alex Réard, un petit peu la tête d'affiche, mais tu as aussi besoin de coach. Est-ce que c'est compliqué de bien s'entourer? Parce que coach aujourd'hui, beaucoup de gens se donnent le titre et parfois on a des mauvaises surprises. Est-ce que toi, c'était compliqué de te monter une belle équipe? De coach, tu veux dire? D'avoir des bons coachs? En fait, je pense que non, je pense pas. Surtout qu'en fait, j'ai fait tester à tout le monde ces coachs-là. D'ailleurs, on les a fait venir en Twitch, etc. Et la team a testé. On a une team de champions, hein, tu l'as vu. Enfin, on a quand même des gros joueurs. Et du coup, bah, il n'y a pas eu que mon retour d'expérience. Je voulais pas justement que ce soit que moi qui décide, sinon c'est trop facile de faire des erreurs justement. Et que ce soit dans le mental, dans la macro-gestion, dans la stratégie ou dans la théorie, selon moi, on a ceux qu'on estime les plus forts dans les valeurs de step-up. Ça ne veut pas dire que c'est les plus forts pour tout le monde. C'est les plus forts dans les valeurs de step-up. Ça veut dire qu'ils vont donner, ils vont représenter ce qu'on a envie de donner pour la progression des joueurs de poker. Donc non, enfin, je peux en citer quelques-uns, hein, tu vois, mais par exemple, Itaka qui coach pour le mental, en macro-gestion, il y a Léandre qui est avec la technique de Wim Hof, et ça, c'est puissantissime. La stratégie, on a Clem qui coach, et Clem, finalement, c'est pas un coach reconnu, mais c'est sans lui, moi, j'aurais jamais eu cette carrière au poker, donc ça a été mon premier mentor, donc c'est l'un des meilleurs joueurs FR des années précédentes, des années au départ, et en théorie, on a Drums, qui est un joueur peu connu aussi, qui a développé Ranger, et qui a accompagné le Viet Phu, par exemple, qui a eu une émission là-dessus, donc très très fort. Je pense qu'on a des très bons coachs. Alors évidemment, il y a d'autres coachs sur le marché qui sont très compétents, mais j'ai pas peur d'avoir des mauvais coachs parce que je pense que le fait, tu sais, quand tu joues au poker à haut niveau et que tu as des amis aussi qui jouent à haut niveau, tu as des vrais performeurs. Donc tu peux pas te tromper dans les coachs que tu prends. Tu les essayes et tu vois quelles sont leurs qualités, quoi. Est-ce que c'est dur de convaincre les joueurs qu'ils ont besoin de tout ça aujourd'hui? Je pense que ça dépend comment tu l'approches. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit dur. De manière générale, notre environnement en a conscience parce que les champions en prennent, quoi. Et ils le disent aujourd'hui. Avant, ils le disaient pas, tu vois. Donc avant, c'était beaucoup plus dur. Mais aujourd'hui, avec tout le travail, je sais que notre a fait un gros travail là-dessus et c'est très bien en France. Et de manière générale, les gens comprennent que le coaching, c'est bien. Encore plus au Canada, c'est vrai. Mais en France, en tout cas, notre environnement, peut-être que plus de monde diront que c'est pas vrai, mais je pense que c'est dans les mœurs, quoi. Tu parles un peu de l'étranger. L'objectif avec une telle entreprise, c'est quoi sur le moyen terme, Julien? Moyen terme, c'est-à-dire? Quel est ton moyen terme à toi? Bah, une entreprise comme ça, à moyen terme, on est sur 3 ans, allez. Ouais. Alors, quel type d'objectif? Parce que j'en ai plein. Bah, non, mais je veux dire, t'es sur un objectif où tu te dis, je veux sortir les jeunes de demain et en faire l'élite. Tu peux aussi te dire que, bon, toi et moi, on a un ami en commun, c'est Alexis, qui est un de tes coachs Oui, avec qui... oui, Alexis, excellent, très compétent. Le petit Ouais, d'à présent, tu vois, ouais. bah, finalement, il pop un peu... Alors, il avait déjà un CV avant, mais il pop aussi Oui. un peu en travaillant avec toi aujourd'hui. On le voit faire... la une d'Eurosport, donc est-ce que c'est aussi de faire popper des visages comme ça? Est-ce que c'est plutôt de faire entreprise à l'international? C'est quoi on va dire le principal vers quoi tu veux tendre sur ces premières années? On a des grandes ambitions, pour être honnête, et enfin, j'ai pas de souci avec ça. Moi, je pense qu'on veut vraiment être leader dans le marché francophone et à terme international, toucher les leaders internationaux. Donc ça sera un plus gros challenge, je pense, mais les deux sont un challenge, et surtout faire éclore en fait des projets forts. Là, tu parles d'Alexis, c'est très bien ce qu'ils font avec Apresent, c'est puissant. La team à Annecy, il a été exceptionnel. Enfin, moi, j'ai adoré. Hein, justement, tu parles de jeunes talents et d'Alexis, donc c'était ensemble parce qu'on a pris des jeunes joueurs qui en fait étaient proches de Step Up ou avec quelques groupes de coaching avec des membres de Step Up parce qu'on a plusieurs groupes de coaching dans Step Up et on les a mis sur un event live avec Alexis et c'était assez incroyable. Donc nous, c'est vrai que ce qu'on voudrait, c'est faire éclore des projets avec nous parce qu'en fait, Step Up a des business units. Ça veut dire qu'il y a Step Up, mais il y a d'autres business units dessous. Donc il y a 4 jetons, il y a plusieurs choses. Donc c'est vrai que l'idée, c'est qu'à minima, si c'est pas Step Up, il y ait vraiment le leader francophone autour de nous. Et je pense que ça le sera. C'est pas modeste de dire ça, mais en tout cas, c'est vraiment nos grosses ambitions. Et dès que la mission sera remplie, moi, je vais beaucoup plus aller vers l'international pour essayer de faire la même chose et scale, quoi. On parlait du fait que malheureusement très peu d'entreprises, on disait Nutzer, Spinelli, mais la plupart ont échoué, pas forcément d'ailleurs dans ce business-là, ont échoué dans le business poker en général. Toi, de ton point de vue entrepreneur, de l'expérience que tu as acquise aujourd'hui, est-ce que tu vois des raisons à ces échecs répétés souvent?
Alors pour être honnête, j'ai pas assez étudié les entreprises. Moi, comme je te dis, je vis au Canada depuis 2014 maintenant. J'ai été en Australie entre-temps et je suis beaucoup les business internationaux pour le coup, tout ce qui est DocPol, Copsing Podcast, BBZ, etc. Raise Your Edge, Poker Code. Donc c'est mes mentors en réalité, c'est tous ces gars-là. Du coup, la France, je te dirais, je saurais pas en fait, je saurais pas te dire pourquoi, parce que j'ai pas assez suivi. Sauf si tu me cites des noms qui n'ont pas marché, peut-être que je pourrais réfléchir, Non, mais bah, tu sais, on parle souvent des sites, je pense au site de stacking, tu vois, aussi de il n'y en a pas tant stacking, que ça en France qui ont explosé. à des sites de fringues, parfois des sites de coaching aussi, tout Hmm, simplement, qui n'ont pas marché. Parce que moi, ok, moi, j'ai l'impression qu'il y a une résultante à tout ça qui est d'ailleurs pas forcément liée à la France, ouais. et qui peut d'ailleurs expliquer pourquoi Spin et Netzer ont plutôt bien marché, et pourquoi je pense que ton entreprise est à bonne, est bien lancée. C'est parce que très souvent, les gens qui se sont lancés étaient des joueurs qui se sont dit, ben, en plus, je vais être entrepreneur. Hmm. Alors que j'ai l'impression qu'il faut souvent se dire, j'ai été joueur, Ah, c'est très je, vrai ce que tu dis. je deviens entrepreneur. C'est très vrai. 100% d'accord. Bah, en fait, c'est vrai que souvent, tu te dis, bah, vas-y, je vais quand même développer une activité de coaching ou je vais développer une activité d'entrepreneuriat et on verra. Et à la fin, le jeu, je peux te dire que moi, je suis un joueur d'un l'âme, mais c'est dur. J'ai joué, tu sais, je fais des sessions à 30K, je fais des sessions de malade mental, j'ai besoin de cette adrénaline. Le fait de plus jouer et de me rendre compte que quand je joue une session de 10 heures ou des séries, là, il y a les Winner Series, bah, ma boîte, elle fait ça. Genre, la boîte, elle monte, elle monte, elle monte. Là, c'est bien. Et du coup, je suis en train de jouer des séries, elle fait Et ça. blam. Du coup, au bout d'un moment, là, je suis en train de me dire stop. Et genre, tous les 3 mois, je me dis ok, je joue de moins en moins. C'est de plus en plus dur, mais je l'accepte de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu as entièrement raison. Le secret pour moi, enfin, il y a pas vraiment de secret, mais il y a deux choses. Je pense que tu dois avoir un insight dans le pied du poker. Donc, avoir un réseau dans le poker, être joueur de poker, si c'est pas toi, avoir quelqu'un qui est dans le poker et qui performe. Sinon, n'importe quel business de génie, ce sera très compliqué pour être honnête. Le deuxième, c'est que bah, celui qui est à la tête, c'est bien s'il a été joueur, comme Doug Polk ou comme Ben Sibi, par exemple. Mais c'est mieux qu'il soit beaucoup plus entrepreneur que joueur aujourd'hui. Et là, ça marchera. S'il continue à être encore addict, entre guillemets, à ce côté joueur, et d'ailleurs, c'est le piège de Step Up, hein. Donc tu mets le doigt dessus, hein. C'est mon piège personnel. Genre, si j'accepte pas que le joueur, il est derrière moi, entre guillemets, que je suis un semi-retraité, je peux encore faire des grosses performances, mais que je veux plus gagner tout ce que je voulais gagner, ça sera peut-être compliqué pour Step Up en réalité. Ou alors, il faudra trouver un autre CEO qui pourrait être beaucoup plus compétent que moi. Et ça marchera, tu vois. Mais c'est un vrai dilemme, donc bravo. Tu as vu le vrai sujet, je pense que c'est ça qui fait la diff. Et un Doug Polk, si tu regardes bien, parce que pour moi, c'est la vraie référence, bah, il a mis quand même son business devant. Moi, je le regardais quand je jouais en Ouais, cash ouais. game, je voulais le Aujourd'hui, prendre en il a pris coaching. sa décision aujourd'hui. Ah bah oui. Il est Voilà. clairement. Bon, après une belle réussite aussi. Oui, oui. Il pouvait. De la même manière, je disais, ta réussite en tant que joueur, c'est quoi avec tes années de joueur? Où est-ce que tu as vu les erreurs les plus répétées des joueurs qui ont échoué? Quels sont les leaks répétitifs où tu t'es dit, c'est. Ils se trompent là, ils font pas les choses correctement. Parce que je suppose que c'est aussi en voyant tous ces leaks-là que tu t'es dit un jour, moi je vais amener une manière différente de travailler. Ouais, bah, je pense que c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la macro-gestion, le ton vert et qui me passionne, c'est que je pense que les gens ont beaucoup trop le FOMO et tu sais, se font avoir un peu par le côté marketing du poker. Donc FOMO, c'est Fear of Missing Out pour ceux qui l'ont pas forcément en anglais, donc la peur de manquer. Et le poker, surtout avec Covid et overall, en fait, les gens vont gagner une grosse somme. Tu sais, c'est un peu comme, je reviens sur le père riche, père pauvre. Un mec qui d'un coup gagne beaucoup d'argent, même quand il a une éducation de famille modeste ou de famille pauvre, c'est difficile de le garder cet argent. Tu le vois dans le sport, moi j'ai fait être footballeur pro et j'ai un réseau de footballeurs pro et dans d'autres sports professionnels, c'est hallucinant le nombre de personnes qui gagnent beaucoup d'argent et qui après le repèrent. Et dans le poker, c'est un milieu en réalité où les gens n'ont pas beaucoup d'argent quand ils viennent dans le poker, très souvent. Donc quand ils en gagnent beaucoup des sommes, derrière, ils veulent en gagner encore plus et encore plus. Et moi, je l'ai vécu. Genre quand j'ai dépassé le million, j'en voulais encore plus, encore plus. Et au bout d'un moment, genre, à quoi bon? En fait, pourquoi tu veux tout ça? Réfléchis déjà à tout ça. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu crées cette adrénaline-là? Je pense que l'une des principales erreurs, c'est que quand tu as gagné un gros montant, que ce soit 5K pour des personnes, 3K, 10K, 100K, et ben en fait, tu as tout le temps envie de regagner ce montant. Et vu que le poker, c'est un jeu où il y a quand même de la variance, surtout le MTT, bah, tu te crois souvent plus fort que ce que tu n'es réellement, tu as du mal à redescendre de limite. Et je pense qu'il y a beaucoup de belles carrières qui ont été brisées à cause de ça, clairement. Le fait de ne pas faire assez attention à sa vie personnelle, à sa macro-gestion, à son sport, à son intelligence financière, c'est sûr. Est-ce que ce travail de coaching mental, technique, macro,
que tu proposes aujourd'hui, que d'autres marques vont proposer, alors pas forcément la même chose que toi, je veux dire, mais toujours dans l'idée de coaching, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que ça va être indispensable aux futurs prodiges de demain? On ne pourra pas faire sans ça si on veut être un champion dans le poker. C'est un vrai débat depuis que je suis en Twitch, parce que moi je suis très tranché sur ce sujet. Pour moi, c'est oui, mais je réfléchis toujours parce que c'est important. J'ai eu des top performants dans certains domaines qui estiment que non. Moi, tu sais, je suis un peu cerveau, si je me trompe pas, cerveau gauche. Hein, je suis plus dans le côté, tu sais, je suis vraiment dans le côté macro-gestion. C'est-à-dire que ma réussite, je la vois beaucoup sur ça, sur la croyance, sur Never Give Up, sur Try Everything, sur la chance n'existe pas, et du coup, bah, tu as les maths purs. Moi, je suis pas du tout un maths pur, tu vois, même si je me suis mis sur quelques solvers, mais c'est pas mon dada. Et donc, du coup, les maths purs, ils vont dire, bah non, en fait, si t'es un génie et que tu comprends tout, ça marchera quand même plus. Maintenant, overall, avec le temps qui arrive, il y a tellement de macro-gestion à voir, il y a tellement de mini-choses à repérer, les gens sont de plus en plus forts. Donc, finalement, là où tu dois être fort, c'est sur quand la personne fait l'erreur, bah, tu l'exploites. Et quand la personne fait l'erreur pour l'exploiter, il faut être concentré, il faut être en confiance. C'est important d'avoir fait ton sport, d'avoir bien dormi. Donc ouais, ça me paraît évident. Tout dépend encore une fois à quel niveau tu joues. Je pense que tu peux réussir sans tout ça avec des ABI 30 en MTT ou en jouant en cash game, NL 100, 200 et être plus intelligent que la moyenne, entre guillemets, tu vois. Quelle fausse idée le grand public se fait aujourd'hui du coaching pour toi? Bah, ça dépend de quel type de coaching. C'est une question large. Je pense. Par exemple, moi, je te donne mon sentiment à moi Vas-y. C'est que, par exemple, moi, j'ai l'impression, pour parler souvent avec des joueurs amateurs, etc., que la fausse idée que les gens se font du coaching, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils vont prendre, par exemple, 5 heures avec Julien Pérouse, et qu'au bout de ces 5 heures-là, ben, c'est bon, ça y est. Ils ont compris. Ah ouais, non, enfin, il a la bonne perche. Ah oui, la fausse idée, c'est qu'ils pensent qu'avec le coaching, ça y est, ils auront la magie, le secret. Tu sais, les gens cherchent des recettes alors que les Alors, recettes moi, j'ai n'existent l'impression pas. que c'est celui-là, mais peut-être que toi, t'en as un autre, par exemple. Bah, tu m'as tendu une belle perche parce que celle-là, elle est intéressante. En fait, l'objectif, c'est que chacun devienne son propre coach, quoi qu'il arrive. Pour moi, on a toujours besoin d'évolution. Donc, tu sais, on ne devrait pas arrêter d'aller à l'école normalement. On a toujours besoin de formation, d'aller à l'école, se former. Donc, du coup, pour se former, il nous faut des mentors ou il nous faut des coachs. Mais à la fin, c'est nous qui appliquons. Et les coachs, c'est bien que ça change aussi. Enfin, justement, c'est pas forcément une bonne idée de prendre 100 heures avec le même coach parce qu'il y a un coach qui a une approche, il y en a un autre qu'on a une autre, il y en a un autre qu'on a une autre. C'est pour ça qu'on en a plein. Et qu'on recommande d'en aller voir plein. Et ça veut pas dire que je vais pas recommander des fois Nutser ou Spin Elite ou d'autres à l'international. Je le fais déjà très bien, ou Kill Tilt, que je cite beaucoup, parce que bah, ça dépend du profil en face de nous. Donc ouais, la fausse idée, c'est que celle-là, elle est pas mal, je pense. Elle est que tu vas prendre du coaching et que finalement, ça va être bon, alors que pas du tout. Derrière, il faut que tu mettes en place les choses. Derrière, il faut que tu passes à l'action. Tout n'est pas que écouter et ça va être magique. Donc il y a celle-là. Et je pense qu'aussi, il y a la fausse idée que c'est trop cher. Surtout que moi, je viens du Canada. Tu sais, au Canada, enfin, j'habite au Canada, j'aime pas du Canada, mais c'est normal de se faire coacher, de payer. Mais c'est trop cher parce qu'on n'a pas en. Je pense qu'on trouve toujours que le coaching est trop cher parce qu'en France, l'école est gratuite. Ah, bien vu ça. Très, très bien vu. Parce qu'ici, les écoles, c'est très cher. La crèche, 2000 $ par mois. Mais non, mais c'est ça. Vu qu'ailleurs, tout est payant alors qu'en France, oui, dans un pays, tout est gratuit. Et Dès que parce qu'en fait, on te dit le coaching est cher, mais là, on parle de poker, nous. Mais en fait, le mec qui va se faire coacher pour apprendre le tennis, la natation ou quoi, il va trouver ça trop cher. Le gars qui paye du français râle. Ouais, le gars qui va venir me payer du coaching training média, il va trouver que c'est trop cher. Enfin, alors, on n'a pas cette compréhension que le savoir de l'autre vaut de l'argent, je pense. Mais vaut de l'or même. Enfin, si tu choisis les bonnes personnes, Évidemment. ça vaut beaucoup plus souvent. C'est Genre, ça. même si tu payes 1000, il y a des coachings qui coûtent 10 000 euros, mais qui peuvent te rapporter 100 000 en Mais fait. évidemment. Et même s'ils ne te rapportent pas 100 000 sur le moment précis, ils vont Sur le long tellement terme, t'ouvrir l'esprit. évidemment. Voilà, sur le long terme, ils vont tellement te faire des meilleurs choix. Donc, alors, sélectionnez bien votre coach. Ça, c'est quelque chose qui est important quand même. Regardez le crédit qu'il a, regardez ses graphes, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent des coachs et je leur dis souvent, t'as regardé ses graphes en fait? T'es sûr qu'il est gagnant, le gars? Parce que si tu peux avoir des surprises. Bah ouais, voilà. Et regarde ses résultats, va voir les témoignages, regarde, faut qu'il y ait des vrais résultats. Parce que c'est vrai que c'est ça le danger du coaching, je pense. Et peut-être que vu qu'il y en a certains qui ont essayé de se mettre, qui ont pris le filon, je pense que ça change de plus en plus et que maintenant on a de plus en plus les bons coachs qui sont en tête d'affiche, je l'espère. Mais ça peut être ça le danger. Après, si c'est avec la bonne personne, normalement le paiement, et en plus le bon coach, il ne te fera pas overpayer, il te fera payer le prix juste très souvent. Donc good, il faut y aller quoi. Bon Julien, on arrive doucement vers la fin de cette interview. Alors, on va prendre aussi ton expérience en tant que joueur et en tant qu'entrepreneur. Avec le recul, quelle est la meilleure décision que tu aies prise quand tu étais
entre guillemets, même si tu es encore joueur professionnel? Voyager, partir à l'étranger, 100%. Il n'y a pas de doute que ça. Enfin, s'ouvrir l'esprit, parler une autre langue et voir des approches différentes, quoi. Quelle est la moins bonne décision que tu as prise pendant que tu étais joueur professionnel? Ah, jouer trop cher. Clairement. Donc, le FOMO. Aller shot la NL 5000 quand j'avais 50 000 de bankroll ou aller jouer des fois des sessions à 50K alors que j'avais 304 bankroll. Tu vois, j'ai fait des choses comme ça. Et c'est pas. Parce qu'après, tu sais, dans la vie, je pense qu'on dit toujours que c'est important de rien regretter. Et moi, j'ai eu des regrets et je me suis vu pleurer, tu vois. Genre, je me suis vu pas bien, genre dans mon lit, en mode qu'est-ce que j'ai fait et tout. Genre, c'est un truc de fou. Et je pense qu'on a le temps au poker. On est jeune de manière générale, même si on n'est pas jeune, genre on a le temps. Et il y a tellement d'opportunités tout le temps que la plus grosse erreur, c'est vraiment le FOMO. De se dire que s'il ne gagne pas ce tournoi, il n'y aura plus rien après. Tu sais, genre essoufflé. Bah si, il y a toujours quelque chose, il y a toujours des opportunités en fait. Donc calme-toi, médite, respire et laisse-la passer. C'est pas grave, tu vois. Même laisse passer les 10 prochaines. C'est pas grave, il y en aura d'autres en réalité. Donc, Et maintenant, on va parler au Julien entrepreneur. Alors, quelle est, pour l'instant, dans ta carrière d'entrepreneur, la meilleure décision que tu as prise? Ça, c'est une bonne question parce que je suis jeune entrepreneur. Tu sais, je suis un bébé, hein. Je suis un peu un noob des entrepreneurs. Je dirais que c'est de m'être bien entouré. Ça revient avec l'environnement. D'être resté avec les vrais. Donc, je parle de ma femme, moi, je suis très fidèle et mes associés, c'est les Step Up 2014, quoi. Nico Dumont, Clément Genon. Et ça, pour moi, c'est la meilleure décision. Et la plus mauvaise que tu as prise pour le moment? C'est d'avoir voulu faire d'autres projets. Parce que là, pendant 2 ans, et d'avoir voulu faire confiance à des personnes que je connaissais pas, qui pouvaient avoir des noms et d'avoir créé le FOMO, de pouvoir créer des projets énormes et d'avoir fait 100% confiance à des gens en qui je pense que j'aurais dû plus réfléchir. Et ça, c'est les plus grosses erreurs, je pense. Donc finalement, c'est la même chose. C'est un sorte de FOMO. Parce que j'ai eu des belles opportunités en étant au poker, en pouvant jouer plus cher, donc du coup gagner plus. Et en étant entrepreneur dans Step Up, en ayant créé des réussites, j'ai eu des belles opportunités potentiellement de business qui, sur le papier, ont l'air plus beaux. Mais en fait, quand tu te mets dedans, tu dis, wow, je souffre, quoi. J'ai souffert dans ces types d'associations. Donc ça, je pense que c'est une erreur de se dire parce que ça peut valoir ci ou parce qu'il a ce nom, il faut y aller. Je pense que beaucoup font cette erreur de gouroutiser des gens. Et donc, du coup, dès qu'ils disent quelque chose dans l'entrepreneuriat, je pense que faut faire attention à ça. Dès que c'est quelque chose, bah, forcément y aller ou suivre le projet de quelqu'un. Et la personne qui a un peu cette aura de gourou, souvent, alors je veux pas mais il va s'en servir, entre guillemets. Donc, il va pas forcément être le meilleur conseiller pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, c'est encore une fois une question d'environnement. Rester avec ceux en qui tu as toujours eu confiance et qui réussissent pour toi, parce que c'est important, le bon environnement qui te fait réussir. Moi, en tant que... Parce que mon boulot étant conseiller, je dis souvent aux entrepreneurs, je dis, vous savez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et elle est toute simple, cette phrase. Mais voilà, on est là pour vous conseiller, on est là pour vous apporter des solutions. Prenez-les et transformez-le. Enfin, des fois, vous pouvez le prendre sec parce que des fois, une solution, c'est une solution. Mais il y a des fois aussi où il faut laisser le temps de la réfléchir, de la mûrir, que l'entrepreneur, lui, la restructure à sa façon. Parce qu'à la fin, le conseiller n'est jamais le payeur. Donc, il faut toujours avoir ce recul-là. C'est excellent ce que je dis, c'est comme le coach du coup, si on reparle pour le poker, etc. Le coach n'est jamais celui qui joue à la fin. Donc, toujours avoir le recul, toujours faire sa mayonnaise et jamais dire amen à n'importe quel nom, que ce soit, là on parlait de Doug Polk, Fedor Holz qui te coach ou n'importe quel nom, même dans l'entrepreneuriat. Elon Musk, imagine, qui te dit quelque chose, n'écoute pas but en blanc et fais-le, tu vois, genre fais ta mayonnaise tout le temps. Ouais, je pense que le conseil de la méditation et la respiration et la prise de recul, c'est la meilleure. Donc, pour voir un peu plus large, tu vois comment l'évolution du poker dans les prochaines années? Bien, beaucoup de gaming. GG Poker a révolutionné de fou le poker. Hein. C'est incroyable ce qu'ils font. Donc, je pense que ça va aller dans ce sens-là. Hein. Les rooms, de manière générale, suivent. Puis, ils se font, par exemple, PokerStars, il y a PenCB qui aide maintenant avec des écoles de poker. Donc, je pense qu'il y a des écoles de poker qui vont justement s'associer avec des rooms de plus en plus. Et les rooms vont être de plus en plus ludiques, s'associer avec du e-sport. C'est fou parce que tu as l'impression que GG Poker, à la rigueur, tu as presque envie de dire merci d'être là, quoi. C'est incroyable. Parce qu'en fait, s'ils viennent pas, c'est bon, c'est bien là avec les logiciels pourraves, quoi. Oui, voilà. Heureusement qu'ils nous ont dit qu'on pouvait faire tout ça, quoi. C'est extraordinaire. Alors, c'est dangereux parce que du coup, ça peut aussi créer plus de FOMO et plus de difficultés de performer. Mais au moins, tu passes une expérience extraordinaire tout le temps quand tu joues. Il y a un mec hyper brillant
qui s'appelle Pedro Canali, ancien joueur pro. Oui, Voilà. bien sûr, je connais, je jouais en Bon. LZ Barrière Poker, Bon. 5 tables contre lui. Ah, je suis Voilà. fort Rolls. Voilà, donc Pedro, joueur brillant, mais homme brillant, entrepreneur brillant, Oui, exact. qui pendant des années me disait mais c'est pas possible, putain, le monde entier se gamifie et on n'est Oui. pas capable de gamifier le poker. À Et, 100%. et il me disait les premiers qui vont bien vouloir le faire, ils vont gagner la prochaine guerre. Et, c'est ça. et ben, GG Poker, ce n'est que ça en fait. C'est les Exactement. premiers à bien vouloir gamifier le poker. C'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Step Up pour l'école, avec les jetons qui vont bouger, etc. Et avoir de la gamification un maximum avec des quiz interactifs, avec le fait d'apprendre en jouant, etc. Donc je prends cette perche, mais Ouais. évidemment que c'est logique, enfin pour moi, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Donc bravo à GG Poker, et je pense que c'est cool parce que dès que tu as un leader qui fait ça, tout le monde suit, donc du coup, entre guillemets, il y a plus de personnes qui vont suivre, donc ça va. C'est pour ça que je vois le poker vraiment de manière très positive. Tu disais que tu rajoutais de la gamification, que tu avais réfléchi à ça. C'est quoi, d'ailleurs, quand tu as monté Step Up, le- la réflexion la plus dure pour toi? C'est-à-dire, c'était de réfléchir à comment le gamifier, à comment le structurer, à comment le rentabiliser. C'est sur quelle partie de la construction d'entreprise tu t'es dit, waouh, là, c'est compliqué? Structuré 100% parce que Gamify, moi j'ai toujours été un joueur, et j'ai des amis joueurs, j'apprends en jouant, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Alors après, entre les idées, les envies et la pratique, il y a un monde énormissime. Donc j'ai envie de te dire, c'est mettre en application les idées et structurer. Donc structurer la mise en application des idées. C'est ça le plus compliqué parce que depuis 2 ans, on a sur le papier plein de choses, depuis 1 an de plus en plus précis, depuis 6 mois de plus en plus précis qui sont magnifiques, tu vois. Mais entre le vouloir et le faire, il y a un monde qui fait que à tout moment quelque chose d'autre peut sortir, etc. Donc... On arrive à la fin de l'interview. Alors, mon ami, il y a une question classique que j'aime bien poser. Pour les gens qui nous ont écoutés, s'ils devaient retenir une seule chose de la philosophie, de la réflexion de Julien Pérouse en tant qu'homme et en tant que joueur et entrepreneur, t'aimerais qu'ils retiennent quoi? Que prendre soin de soi et faire du développement personnel, c'est bien, je dirais. Et voilà, que ce jeu, il est exceptionnel. Et prendre le poker comme un outil de développement personnel, c'est tellement cool et génial. Ça permet de voyager, ça permet de rencontrer des personnes différentes. Donc, qu'on soit un joueur gagnant ou un joueur perdant, finalement, moi, j'aimerais qu'ils retiennent ça. Que le poker, c'est kiffant de fou et qu'on s'en serve, qu'on le garde toujours en tête, que quand on joue au poker, quand on échange avec des gens autour du poker, on se développe personnellement, on grandit, on évolue. Donc ça, c'est notre fameux mantra, be the best version of yourself. Donc, deviens la meilleure version de toi-même. C'est ça, je pense que je préférerais que les gens retiennent. Alors, mon ami, on va se retrouver. Alors, on se retrouvera dans une prochaine émission, dans un prochain poker débat. Alors, je voulais te foutre dans le poker débat entrepreneur, mais entre-temps, tu m'as donné une info qui m'a fait changer d'avis sur dans quel poker débat je vais te mettre. Magnifique. Puisque tu m'as dit que vous alliez au WSOP avec une partie de Step Up, c'est ça? Oui, alors d'abord à Madrid, là, il y a une team qui est en train de se monter. Bien sûr, on ira au WSOP avec Step Up. Là, on a sorti un bootcamp online donc pour la préparation des Winner Series. Et on va sortir avec Pierre Merlin, c'est ça? Avec Pierre Merlin, en partenariat avec Ranger, justement. Le jeton jaune, tu vois. Donc Ranger, c'est la théorie, avec le jeton rouge. Et justement, pour le live, on va juste faire travailler un peu plus le jeton bleu et le jeton vert. Et on va faire une préparation plus interactive et ludique. Un peu comme ce que vous avez vu à Annecy sur les gens qui suivent Instagram et à Present et ce qui s'est passé à Annecy. On va avoir pareil à Madrid. Et évidemment, il y aura aussi des joueurs sur Vegas. Alors, sur Vegas, ça va être différent. Ça va surtout être de la préparation pour les joueurs et proposer une manière un peu plus ludique de se préparer, vu que nous, on a la chance dans la team d'avoir des grands champions. Donc, clairement. Donc, tu vas venir au poker débat d'après Vegas, alors, pour le bilan de Vegas, de tes équipes. Ah, nice. Avec plaisir. Bah oui, toute l'idée, parce que toi, finalement, en fait, Vegas, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as 2 types de joueurs. C'est-à-dire, tu as le joueur lambda, et quand je dis lambda, ce n'est pas péjoratif. Quand je dis lambda, c'est le joueur qui est seul, quoi, qui fait le truc de son côté, ou qui vient avec ses potes. Et puis, il y a maintenant quelques structures comme ça, où vraiment, tu y vas, un peu en mode commando. Oui, c'est vrai. Tu vois, avec tout ce que ça a de positif, de dire commando et de structurer. Et je me suis dit qu'on se ferait un poker débat justement sur l'après-Vegas. Qu'est-ce que ça fait d'y aller avec un poker commando? Comment vous avez vécu ça, etc. Puisque je pensais à toi, je pensais là encore une fois à l'équipe Nutser. Il y a d'autres, tu vois, et avec Stéphane Matteux entre autres, tu vois aussi. Parce que oui, bien sûr, Team Winner. Moi, je suis très proche de Team Winner. Mais c'est puissantissime, l'équipe. L'équipe est puissantissime. On l'a déjà vécu. Là, on était dans la villa cette année avec Nico Dumont, Caddy Prun, Alex Frère. Il y avait Romain Lewis aussi, villa extraordinaire. Il y avait Jonathan Terme. La brique est passée.
le fait de voir en fait les personnes, de se préparer ensemble, d'être là, de voir les personnes performer, l'esprit de groupe, c'est incroyable. Enfin, pour moi, comme tu disais, le commando, il n'y a pas. Après, on est tous différents. Et il y a des personnes qui préfèrent être esselées. Je citerai potentiellement Ivan Deira, qui a été qui s'est esselé avant de gagner son WSOP, par exemple. Donc, c'était très intéressant. Mais overall, le groupe est génial, quoi. Toute dernière question par rapport à ce que tu dis là. Le fameux adage seul on va plus vite, ensemble on va plus loin est un de mes adages favoris. Moi j'ai toujours été associé dans mes sociétés. Magnifique. Toujours avec des femmes d'ailleurs pour plein de raisons. Ah, c'est beau ça. Nous, c'est bien que tu parles de femmes parce qu'on veut beaucoup plus de femmes. Donc dans cette époque, on s'entoure aussi plus de femmes. Mais okay. oui, T'as toujours été associé avec des femmes. Toujours, parce que j'ai toujours pensé que c'était une vraie manière différente, tu vois, de voir les choses, de les appréhender, de les vivre, etc. Yin et le yang. Exactement. Moi, c'est un de mes mantras. Je pense vraiment que c'est vrai. Dans le poker, pour le coup, pendant plusieurs années, je me suis dit, bon, peut-être que c'est un exemple où on peut y arriver seul. Et j'ai l'impression que c'était vrai d'ailleurs. Qu'il y avait une certaine époque où c'était un peu la jungle, c'était un peu le début, donc chacun y allait de son côté. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on y arrivera plus seul. Et là, je ne parle pas que de coaching. Je parle vraiment de structure. Je parle vraiment du type de structure que toi, tu crées, des choses comme ça. Je pense qu'on n'arrivera plus à aller très loin si on est seul. Qu'est-ce que tu en penses ? Très intéressant. Je me suis posé cette question parce que j'ai côtoyé les meilleurs joueurs, que ce soit francophones, internationaux, et j'ai vu que souvent, alors ça c'est mon recul personnel, je l'ai trouvé en réalité assez seul. Et du coup, j'étais étonné. Et je me disais, est-ce que moi, je suis quelqu'un qui est comme toi, j'ai le même âge, j'ai besoin d'être tout le temps entouré. Je pensais que je pouvais aller à ce niveau-là. Et du coup, quand je les ai côtoyés, je me suis dit, en fait, c'est peut-être pas fait pour moi parce que justement, c'est des gens qui sont seuls en réalité. Donc là, je te parle du gratin, du top, du top, du top, tu vois. Par contre, pour performer overall et devenir pro, je suis 100% d'accord que c'est important d'être en team. Ça va te permettre d'éclore. Parce que même le gratin du top, au moment donné où ils sont seuls, quand ils explosent à très haut niveau, ils ont été très souvent avec des meutes, tu vois ce que je veux dire, avec des groupes. C'est ce qui les a amenés souvent à se dire, ah bah là, c'est bon, j'ai accumulé tellement d'énergie, tellement d'expérience, tellement de data, que si je me mets tout seul pendant un temps donné, boum, je vais exploser. Et ça arrive d'ailleurs très souvent. Mais sans le groupe d'avant, je pense que ça, c'est limite la formule team, quoi. C'est d'abord, je m'enrichis du groupe et à la fin, je m'isole tout seul pour... C'est ça, c'est vraiment pour là. Parce que là, je te parle c'est pour ça que tu me poses la question de. Et pour réussir au poker en général, franchement, aujourd'hui, il y a tellement d'équipes ensemble. Les gens, ils font plein de partenaires quand ils travaillent, etc. Quand tu arrives tout seul, c'est super compliqué, quoi. Genre, quand tu as des galères, c'est comme un binôme sport. Imagine, tu as un challenge sportif, quand tu le fais tout seul, bah, souvent, tu give up quand tu as un pote qui te rappelle dès que tu n'es pas là, ou deux potes, imagine. Parce que là, on parle de groupe de 5. Donc, c'est même pas deux potes, c'est 4 potes. Tu t'arrêtes jamais de faire du sport, en fait. Et puis, tu aimes bien faire du sport. Ça transcende tout le monde, bien sûr. Eh bien, mon Julien, je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'était passionnant, mon ami. De toute façon, là, il y avait de tout. Là. Il y avait le joueur entrepreneur, il y avait tout ce qu'on aime. Évidemment, les amis, tous les liens vers Step Up, le site internet, les réseaux sociaux, vous avez tout ça en dessous. Évidemment, je vous conseille d'y aller. Il y a de la qualité. Il y a des gens que je connais dedans et que j'aime profondément. Et puis, il y a Alexandre Réard. Qu'est-ce qu'on peut dire à part Alexandre Réard ? Président, c'est tout. Il a encore gagné hier, incroyable. Il a encore pris une balle hier. De toute façon, Alex, c'est une perf tous les 6 mois maximum. C'est dans son contrat. C'est dans son contrat chez Oui, je crois bien. Surtout chez Unibet. Et chez Unibet. Merci, mon Julien. C'était passionnant comme d'habitude. Et on se retrouve après WSOP pour le débrief avec plaisir. De tes équipes. Merci. On fait ça. Merci beaucoup Loïc, merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.